toi, jeune musicienne. Je me présente MC Bozo, un guide Michelin de la musique. Je serai te hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Grâce à moi, de nombreux artistes sont devenus planétaires. Comme par exemple Kendrick Lamar, Kodak Lade ou encore la plus connue, Céline Dion. Dans ce tuto, on va découvrir étape par étape le plaisir d'enregistrer. Ok, donc normalement tu m'entends d'un peu sur le côté, j'ai un peu la flemme de bouger le micro pour que t'entendes ma voix des deux côtés. Bon, j'ai un peu la flemme, ne m'en veux pas, c'est pas grave. Donc, maintenant, va falloir un peu se réveiller Lisa si tu n'as pas encore téléchargé FL Studio 21. Va falloir sortir les doigts du cul, voilà, je le dis directement. Je dis les termes. Hop, la petite carotte qui spawn. Donc à gauche, t'auras pas ça. Ça c'est mes pistes. Ne t'inquiète pas sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? C'est très simple. Donc là, on peut voir track 1, track 2, track 3, et ainsi de suite. Ça s'arrête jamais, c'est la fin, c'est la fête. Ok, donc la track 1, on la touche pas, parce que c'est là où on va mettre faites la prod, tout ce qui est instrument. Nous, ce qu'on va s'occuper, c'est plus de la track 2. Donc track 2, on va faire un clic droit de la souris et aller dans track mode. Ensuite, dans track mode, on va dans audio track, parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'audio du micro. Donc on fait pas insert 1, on fait insert 2. Tac, ok. Et on fait la même pour le track 3. Clic droit, track mode, audio track et insert 3. Ok, maintenant on a ces pistes là. Donc si tu veux que ça soit plus simple à repérer, tu peux faire encore un clic droit et aller dans change color. Donc là tu pourras mettre toutes les couleurs que tu veux, toujours kawaii. Voilà, on va mettre au hasard, comme ça. Voilà, maintenant il y a deux pistes très distinctes. Donc maintenant qu'on a ces deux pistes, qu'est-ce qu'on fait? Donc là on va aller dans le petit icône là, des deux, c'est la table de mixage en fait, qui est virtuelle. Donc on va cliquer dessus, hop, et ça va nous faire apparaître ce tableau là. Donc tu peux retrouver insert 2, insert 3 avec les couleurs qu'on a choisies juste avant. On va s'occuper de l'insert 1. Ok. Donc pour l'insert 1, c'est elle où toutes les autres chaînes, parce qu'on va appeler ça des chaînes, toutes les autres chaînes vont passer par l'insert 1 pour ensuite aller dans le master qui lui normalement englobe tout. Mais si on veut quelque chose de quali, on va devoir faire un sort de pré-master. Ok. Donc on va dans la slot 1, on clique droit, clic gauche, pardon. On va dans compresseur. Hop, on clique là, clic gauche toujours sur le preset et tu vas choisir Optomaster. Comme ça. Ok, parfait. Là, on va encore refaire un compresseur pour que vraiment ça se passe bien. Et on met le Opt 5. Voilà, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Alors les compresseurs, qu'est-ce que c'est? Les compresseurs, c'est très simple, c'est ce qui va te sauver la vie. Quand tu n'as pas de pièce isolée ou vraiment l'acoustique n'est pas bon dans la pièce, le compresseur va te sauver la vie. C'est-à-dire, il va compresser le son et au final va garder tout ce qui est dans un périmètre et étouffer tous les sons qui sont un peu dans les alentours. Donc tu vas avoir une voix beaucoup plus nette et sans qu'il y ait de bruits parasites qu'on va entendre dans la piste audio. Bon. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore dans le slot 3 et faire fruit de paramètres IQ2. Ok, le IQ2 c'est le plus efficace. Donc toujours clic gauche sur le preset. Et là, on va aller dans 40 Hz, 18 kHz. Ok. Donc là, ce que ça va permettre de faire, c'est que ici, le grave, là, en fait, c'est tous les bruits un peu ambiants. Grave qu'on peut entendre, genre, je tape sur le bureau. Et voix un peu aiguë, c'est pour tout ce qui est bruit de langue qui va être un peu atténué. Mais on va encore plus faire ça avec d'autres plugins. Donc tout ça s'appelle les plugins, c'est vrai. Ok. Et donc, à part ça, ça me paraît tout bon. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller directement dans l'insert 2 en rouge. Donc là, tu vois, il y a une petite ficelle verte. Ok. Donc là, elle va directement au master. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va cliquer sur le bouton là, au-dessus, la flèche, tu vois. Tu vois le changement de la souris. Hop, tu cliques, ça s'enlève. Et tu vas cliquer sur cette flèche là qui monte vers le haut.
hop, voilà, ça fait comme l'autre, sauf que ça va être ici. Donc en gros, ça va faire de là à là, et quand tu cliques sur insert 1, ça fait de là à là, ok. Il faudra faire ça à chaque fois, tac, comme ça, et comme ça. Non, je me suis trompé, comme ça, voilà. Donc là, on va aussi mettre des plugins, mais tout d'abord, là, il y a none. None, ça veut dire rien, c'était fort en anglais. Donc, tu cliques dessus et normalement, ça va te proposer input 1 et 2, input 1, input 2. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 1 et 2. Voilà. Maintenant, tu peux entendre que ça détecte mon micro. Donc, tu vois, ça bouge. Dans les 3 trucs, c'est-à-dire que ça marche. C'est que tu as bien fait la chose. Ok. Je vais éteindre pour pas t'embêter. Donc maintenant, on va se mettre sur les plugins. Alors, les plugins, on va commencer par Fruit Paramètre IQ. L'équalisateur, c'est la chose la plus dure et la plus facile à comprendre. Un équalisateur gère à jauger, à doser le niveau de fréquence de ta voix, que ce soit grave, médium ou encore aigu. Ok. Donc tout part sur des fréquences en Hertz. Ça va être très simple. Il va falloir augmenter un petit peu les fréquences basses, mais pas trop. Les médiums, on les baisse parce que les enceintes qu'on écoute en général, même sur téléphone, tout ça, le médium, c'est ce qui ressort le plus. Ok. Donc il serait bien de baisser pour qu'on entende plus les aigus et les graves et que le médium soit en fait à la fin au niveau normal. Et les aigus, bien évidemment, on va les augmenter. Tu remets ça à 0. Donc tu baisses ici, tu arrives vers 100 Hz. Ok. Le 2, tu le montes un petit peu, tu le mets dans le basse. Ici, c'est les petites références low, mid, basse. Tu te mets un peu entre les deux comme ça. Ok. Ensuite, là on baisse parce que le médium c'est pas ce qui nous intéresse. Hop, comme ça. Voilà, après je fais un truc un peu hasardeux. Mais en général c'est à peu près cette courbe que tu dois avoir. Ok. Et toujours le aigu un peu plus en haut. Voilà. Ok. Donc maintenant on va s'occuper de la reverb. La reverb, on va prendre le défaut. Le défaut est très bien. Il faut jamais en mettre. De toute façon, hop, comme ça, un petit peu comme ça, jamais trop. Hop, on lève. La reverb est fauve. On a l'impression que c'est super, mais il ne faut jamais trop en mettre. Les gens ont l'habitude de tout le temps en mettre beaucoup pour embellir un peu le son, mais au final, le résultat est catastrophique. Parfait. Alors ensuite, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Alors, il y a le Sound Goodizer qui est gratuit, qui est super, qui va augmenter un peu plus le volume de ta voix, qui va la rendre un peu plus rock ou tout ce que tu veux en fait. Regarde, et à chaque truc, ça change. Le C ne sert pas à grand chose, mais tu vois, il y a une petite différence. Parfait. Donc, je te montrerai à peu près tous les trucs. Alors ensuite, c'est normal si tu n'as pas tout. Si c'est pas dans le bon ordre, c'est juste que moi j'en ai d'autres en plus. Donc ça peut être normal que il y ait pas, enfin tout soit décalé par rapport à toi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui pourrait être joli? Alors il y a le flangus qui est super, mais qu'il faut savoir l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ok. Et on va prendre le type chorus. Et on va pas le mettre au max. Ici en fait c'est pour montrer graduellement ce qui va être vraiment à 100% ou pas le plugin. Là, comme ça. Donc on va le mettre à 50%. Tu vois. Ok. Normalement ça devrait être pas mal. Donc, on va carrément le baisser. Comme ça. Voilà. Donc là on a une piste de fête. Ok. Toujours le limiteur qui est activé, il faut l'enlever. Voilà. Et maintenant on va aller dans l'insert 3. Dans l'insert 3, la même chanson. Hop. Donc on repart sur Fruit Paramètre IQ2. Clic. Et là en fait on a fait une deuxième piste pour en fait ce qui va être l'arrière de ta voix en fait. Ce qui va être
pour donner un peu plus de couleur et aussi de volume à la voix. Il y en aura une voix qui sera au centre, qui sera la principale, et il y aura l'autre qui sera en même temps enregistrée, qui sera sur les côtés. Ok. Donc, ce qui peut être sympa de faire après, c'est toi qui vois. Mais tu fais all téléphone, tu vois, comme ça, et t'en mets encore un autre, comme ça. Et celui-là, tu fais comme l'autre. Tu peux faire plus grave et plus aigu, tu vois, comme ça. Donc là, ça atténue un peu le téléphone, mais c'est toujours aussi bien. Et sur 3, ok. Et donc ensuite, on fait un flangus, on le met en type chorus, voilà, comme ça. Et là, on met bien plus de reverb. Là, il n'y a pas besoin de lésigner sur ça. Voilà, comme ça, un peu trop quand même. Donc là, en fait, H-cut et low-cut, ça sert à couper, atténuer genre au début et à la fin de ta voix, ok? Donc là, normalement, ça devrait être pas mal. Parfait. Normalement, tu dois avoir le même résultat que moi. Si tu l'as pas, c'est que t'as fait de la merde. Voilà, je dis les termes. Bon, maintenant qu'on en arrive là, donc ça, on peut mettre un chorus. Ce qui... Voilà, on peut tenter, je dis jamais celui-là, mais bon. Je crois que c'est le preset gratuit. Donc celui-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que celui-là est bien. Le 50 des thunes. Ah. Ok. Et ce qu'on va faire, on va baisser ici. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que cette voix-là soit le moins perceptible possible. Tu vois? Ok. Donc normalement, avec ça, tu as ce qu'il faut. Donc, on va faire un test. On va prendre une prod au hasard, celle-là. Ok. Bon, je te fais du yaourt. Donc maintenant, c'est vrai, pour enregistrer, c'est quand même le plus intéressant. Pour enregistrer, donc là tu vois ici avec les boutons rouges, tu actives et tu désactives. Hop, comme ça. Donc si tu veux qu'une piste soit enregistrée, celle-là. Si tu veux les deux, si tu veux l'autre, je pense que tu as compris. Et pour désactiver, si tu veux entendre une piste en général, on verra ça après, mais je vais te montrer. Donc maintenant que tu as activé ces deux boutons rouges, tu vas cliquer ici. Hop, comme ça. Assure-toi bien que la flèche là soit bien au tout début. Et ensuite, tu as juste à mettre play, ça va mettre les 3 tempos et c'est parti. Ok. On va faire double clic, parce que je sens que la prod est trop forte. Hop, on va baisser le volume. Voilà, déjà c'est bien mieux. Donc là, j'ai encore fait un double clic. Donc là, soit tu peux augmenter, soit machin, le volume. Donc faire attention au mixage, ça c'est ce qui va être le plus important à faire. Maintenant, on va pour la partie mixage. La partie mixage, c'est ce qui va être très 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 important. Donc, il va falloir tendre l'oreille le plus possible et savoir doser et voir ce qui rend le mieux. Donc là, c'est plus personnel. En gros, la voix lead. Donc la voix lead pour nous, ça va être l'insert 2. C'est comme ça que ça s'appelle. La voix lead, c'est la voix principale. Et après, la voix juste à côté. Donc la voix lead, bien évidemment, elle est plus forte. Comme ça. Et l'autre, elle va être un peu moins forte. Ok, mais après, là, je pense qu'on a augmenté, donc ça devrait le faire. Et ensuite, tu peux aussi te faire plaisir. Donc il y a fade stéréo, donc ça va être la voix va aller de droite à gauche. Et il y a le swap stéréo où ça va être des deux côtés en même temps. Genre, je vais te montrer. Hop, comme ça. Donc pour qu'on l'entende, on va juste éteindre celle-là. Et on va juste mettre sur play. Ok, c'est pas très fort. Donc on va augmenter ça. On a été un peu américain. Ok. Donc là, pour moi, ça a l'air correct. Donc maintenant, on va activer le limiteur. Tac. Donc le limiteur, on va le mettre dans le preset toujours en faisant le clic gauche. Noise gate. Attends, je dis pas de bêtises. Transition shaping. Ouais, c'est celui-là. Donc le dernier. Transition shaping. Ok. Donc là, tu vas avoir une différence totale. Donc
tu vois que c'est un peu plus fort la prod, mais la voix aussi. En fait, c'est ce qui va faire automatiquement le volume après le mixage. Après, je pourrais faire une vidéo sur chaque plugin, mais ça va être très 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 long et ça va te saouler. Donc, de toute façon, tu apprendras par toi-même au final, au fil du temps, et si tu as vraiment des questions, et bah, tu vas sur le SVA et le SAV. Ouais, c'est mieux, voilà. Donc maintenant, pour enregistrer, c'est très simple. Tu vas dans File. Donc dans File, tu fais Save As. Hop. Machin, tu mets machin, tu fais Save, machin, terminé. Si tu veux enregistrer, tu vas en Export, enfin sortir en fichier pour écouter. Tu vas dans Export, tu fais... Alors je te conseille Wavefill, c'est meilleure qualité audio. Même si au final, les sites à laquelle tu veux les poster se transforment en MP3 à la fin. Mais au moins, le fichier pèse peut-être plus lourd, mais au final, tu as la qualité sur ton ordinateur. File, machin, tu fais tac, tu dis de la merde. Ok, maintenant tu arrives là-dessus. Donc il te propose tout ça. Donc, retiens bien, Wave, 32 bits float, stéréo toujours, 32.5. Et là normalement, tu sectionnes tout ça et tu fais start. Et normalement, ça devrait être bon, ça fait le toulou. Et ça veut dire que c'est bon. Et voilà, normalement tu n'as pas d'autres trucs à faire. Eh ben je crois qu'on a fini le son. Maintenant, jeune artiste, tu vas monter tout en haut de cette chaîne alimentaire. Essaie de dépasser Céline Fion. Je crois en toi. Je crois en nous. Je crois en eux.